Si vous avez déjà dû vous boucher les oreilles au son d'un marteau-piqueur ou d'une moto qui passe, vous savez ce que l'on ressent lorsque quelque chose est trop bruyant. Mais comparé aux sons les plus forts qu'il est possible d'entendre, ces choses sont à peine un murmure. Certains sons produits par la nature, les animaux et les machines humaines sont si forts que le simple fait d'être à proximité suffirait à vous tuer. Donc pour apprendre à éviter une telle mort, explorons les sons les plus forts que vous entendrez. Le dimanche 26 août 1883, l'un des sons les plus forts jamais enregistrés a secoué la planète Terre. L'éruption du volcan Krakatoa. Même à 161 km de la source, le son de l'éruption était à 172 décibels. Nous savons tous que les éruptions volcaniques peuvent être assez bruyantes. Mais mettons cela en perspective. Si une explosion de ce calibre se produisait dans le centre de Los Angeles, les habitants de San Diego, à 161 km de là, entendraient un son plus fort que s'ils se trouvaient juste à côté du lancement d'une navette spatiale. L'onde de choc de l'explosion du Krakatoa a fait 4 fois le tour de la planète dans toutes les directions, provoquant la rupture des tympans de marins situés à quelques 64 km de l'éruption. Plutôt fou, non? Mais comment le son peut-il être si dangereux? Pour comprendre ce qui rend certains sons si forts, et pourquoi ceux-ci peuvent faire très mal, il faut appréhender comment le son fonctionne réellement. Lorsqu'un objet vibre après avoir été frappé, pincé ou agité d'une autre manière, il produit des ondes sonores. Contrairement aux vagues transversales de haut en bas de l'océan, les ondes sonores sont longitudinales et ressemblent plus à ceci, un peu comme un ressort en mouvement. En effet, en se déplaçant, les ondes sonores compriment et dilatent le milieu qu'elles traversent, créant ainsi des différences de pression. Certaines choses, comme la membrane tendue de vos tympans, peuvent traduire ces changements de pression en signaux, que nous percevons comme des sons une fois que notre cerveau les a traités. Plus le son est fort, plus la pression exercée est importante. Et lorsque les sons sont suffisamment forts, ils peuvent causer de sérieux dommages. Pour mesurer l'intensité des sons, nous utilisons les décibels. Dans les situations quotidiennes, ces chiffres ont tendance à être faibles. Le bruit de votre respiration, par exemple, se situe environ à 10 décibels, tandis qu'une conversation normale atteint généralement 60 décibels. Les choses commencent à devenir un peu désagréables avec des trucs comme des aboiements de chiens, qui atteignent environ 90 décibels, et les pleurs de bébés qui peuvent atteindre plus de 100 décibels. Cependant, en raison de la façon dont le son est mesuré, cette augmentation de 10 décibels entre 90 et 100 décibels se traduit en fait par un doublement du volume perçu. Ce doublement se produit pour chaque augmentation de 10 décibels. Mais bien sûr, les sons peuvent être beaucoup plus perçants que les pleurs de bébé. Prenez une tronçonneuse par exemple, qui rugit à 110 décibels. Il est recommandé de porter des protections auditives lorsque vous sciez, car si le bruit ne provoque pas immédiatement de lésions auditives, une exposition prolongée peut avoir des conséquences permanentes. En fait, l'utilisation de certaines tronçonneuses sans protection adéquate pendant seulement 2 minutes peut entraîner une perte auditive. D'autres sons sont tout aussi effrayants, mais pas seulement pour leur intensité sonore. Si vous avez la malchance d'entendre le rugissement d'un lion de près, ce sera peut-être la dernière chose que vous entendrez. Et avant d'être dévoré, vos oreilles peuvent être exposées à un rugissement de 114 décibels, même si vous vous tenez à quelques mètres. Cette situation serait considérablement aggravée par le fait que les lions peuvent rugir environ 50 fois en 90 secondes. Les lions ne sont pas les animaux les plus bruyants de la planète, mais ils sont suffisamment costauds pour être entendus à 8 km à la ronde. Il existe un autre type de rugissement plus familier pour la plupart d'entre nous, le rugissement d'une foule. Les choses peuvent devenir très bruyantes lorsque d'énormes groupes de personnes applaudissent et crient, comme lors d'un événement sportif. Le bruit de la foule lors des séries éliminatoires de la NBA en 2011 a été mesuré à 115 décibels, ce qui est assez moyen pour un tel événement. Les stades sont connus pour être beaucoup plus bruyants. Les records dépassent 131 décibels, mesure enregistrée par les fans du Galatasaray Football Club en 2011. En parlant de rugissement, rien ne gronde plus fort que le tonnerre, qui atteint généralement 120 décibels.
Dans de bonnes conditions, un orage qui approche peut être entendu sur une distance de 16 km. Le tonnerre survient lorsque la foudre chauffe l'air au point que les particules d'air explosent vers l'extérieur, formant une onde de choc dont une partie est perçue comme un son. Pas étonnant que les chiens paniquent autant. En fonction de l'endroit où frappe la foudre, le son du tonnerre peut être suivi d'un hurlement d'une sirène d'ambulance. Ces sirènes sont conçues pour attirer votre attention par tous les moyens, en atteignant le seuil de douleur de l'audition humaine, soit environ 125 décibels. Si vous vous tenez trop près, même sur une courte période, vous risquez de subir des dommages auditifs permanents et d'avoir les oreilles qui sifflent. Ce bourdonnement, connu sous le nom d'acouphène, semble être le résultat d'une tentative du cerveau de s'adapter aux dommages causés aux poils sensoriels de l'oreille interne, en augmentant la sensibilité à certains sons. Ce n'est pas un phénomène agréable à gérer, et il peut parfois être permanent, alors gardez l'oreille ouverte. Même lorsqu'il s'agit de sons forts et gênants, le marteau-piqueur est le roi. Comme le savent tous ceux qui ont été confrontés à des travaux de construction près de chez eux, ces bruits peuvent être assourdissants, car après tout, il faut beaucoup de force pour briser un revêtement. Cette puissance destructrice produit souvent jusqu'à 130 décibels de son. C'est pourquoi tout ouvrier du bâtiment doté d'un cerveau porte des protections auditives. Si l'on considère que les 130 décibels d'un marteau-piqueur représentent le double de l'intensité sonore perçue d'une sirène d'ambulance de 120 décibels, vous pouvez sans doute imaginer pourquoi c'est important. Mais les marteaux-piqueurs ne sont qu'un des nombreux bruits qui contribuent au brouhaha des villes. Prenez les transports publics par exemple. Certaines parties du métro londonien atteignent un niveau sonore supérieur à 105 décibels pour les passagers. Niveau qui rend l'écoute de podcasts sur le trajet difficile, même avec les écouteurs anti-bruit les plus performants. Collectivement, tous les sons d'une ville, de la circulation et des travaux de construction à la musique et aux conversations, contribuent à l'intensité sonore ambiante. Cette ambiance peut être vraiment choquante dans des villes comme Delhi, en Inde. Dans certaines parties des zones industrielles et commerciales de Delhi, la pollution sonore dépasse les 100 décibels. Et même dans certaines zones résidentielles, elle approche les 90 décibels. En raison de ce niveau de bruit, on a constaté que les personnes vivant à Delhi subissaient une perte d'audition équivalente à celle d'une personne plus âgée qu'eux de 19 ans vivant dans un endroit où le niveau sonore est plus supportable. Mais ce sont les événements dans les villes qui génèrent le plus de bruit. Pendant les festivals en Inde, comme le festival hindou de Ganesh Chaturthi qui se tient à Allahabad, des murs entiers de haut-parleurs retentissent dans les compétitions de sonorisation, approchant parfois les 140 décibels. Les participants se placent volontairement au milieu pour s'amuser, bien que la douleur aiguë et les dommages permanents surviennent environ à 125 décibels. Chacun son truc, je suppose. Mais si les bruits de la ville peuvent être gênants, vous serez peut-être surpris d'apprendre que les sons peuvent vous faire souffrir même si vous ne les percevez pas. Les humains perçoivent les sons entre 20 et 20 000 Hz. Tout ce qui est bien inférieur à 20 Hz est pratiquement inaudible pour vous. Cela ne signifie pas pour autant que le son n'existe pas. Et à des décibels suffisamment élevés, ces sons inaudibles peuvent avoir des effets tout aussi dévastateurs que leurs homologues audibles. Les sons de basse fréquence de ce type sont connus sous le nom d'infrasons, et les humains exposés aux infrasons de plus de 110 décibels voient leur pression sanguine et leur rythme respiratoire se modifier. Lors d'expériences avec des infrasons puissants, les participants ont rapporté se sentir étourdis et avoir du mal à garder leur équilibre, car les infrasons affectent le système d'équilibre de l'oreille interne. En 1965, une expérience de l'armée de l'air a révélé que des humains exposés aux infrasons de 151 à 153 décibels pendant 90 secondes ont commencé à sentir leur poitrine bouger involontairement. À un niveau de décibels suffisamment élevé, les changements de pression des infrasons peuvent même gonfler et dégonfler les poumons, servant ainsi d'outil de respiration artificielle, ou de suffocation selon la personne qui contrôle les machines. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, les sons audibles peuvent également avoir des effets assez étranges sur notre corps. Les sirènes de défense civile, souvent utilisées pour avertir des catastrophes naturelles, sont conçues pour être suffisamment fortes pour alerter les gens chez eux à des kilomètres à la ronde. Et à 135 décibels, ces sirènes remplissent leur rôle. Si vous vous teniez juste à côté d'une de ces sirènes pendant qu'elle hurle, ce serait plus que douloureux, car à ce niveau de décibels, un autre phénomène étrange se produit.
À 135 décibels, vous pouvez ressentir une légère sensation de refroidissement, car la pression de l'air oscille assez intensément pour affecter la température perçue. Cependant, vous serez probablement trop occupé à devenir sourd à cause de la sirène incroyablement forte pour le remarquer. Si une sirène d'alerte se met vraiment à retentir près de chez vous, l'une des nombreuses raisons pourrait être un glissement de terrain provoqué par une exploitation minière locale. Mais même sans catastrophe en cours, les sites miniers génèrent une quantité énorme de bruit. Les sons constants du transport, de l'excavation et du broyage de la pierre, sans parler des explosifs utilisés pour déplacer de vastes zones de terre, retentissent de tous les côtés sur le site. Avec tout le tintouin, les niveaux sur certains sites atteignent 140 décibels. Ce qui est très haut et fait de la perte auditive due au bruit une menace réelle pour de nombreux travailleurs de l'industrie. Étonnamment, ces mêmes niveaux sonores peuvent également être produits par une créature vivante relativement petite. Si vous faites un voyage en Amérique centrale ou du Sud, vous aurez peut-être la chance, ou la malchance, d'entendre un groupe de singes hurleurs. Ces primates ont gagné leur nom en produisant un cri qui atteint généralement 90 décibels, mais qui parfois a été mesuré à près de 140 décibels. Grâce à un os spécialement développé et très résonnant dans leur gorge, ce groupe de singes turbulents peut être entendu jusqu'à 4,8 km à la ronde. Le niveau maximal de décibels du singe hurleur, qui est de 140, est similaire à celui émis par les moteurs à réaction, bien que ces derniers produisent des sons beaucoup plus longs, ce qui les rend beaucoup plus dangereux. Le niveau sonore incroyable des avions à réaction rend indispensable le port des protections auditives lorsqu'on travaille sur le pont d'un porte-avions. Mais même avec des protections, une exposition excessive peut causer des dégâts permanents. Si vous vous teniez à côté d'un avion à réaction pendant le décollage, vous sentiriez et entendriez le bruit. Aux 142 décibels typiques d'un avion à réaction, votre poitrine se mettrait à battre intensément, car les ondes de pression commenceraient à faire vibrer votre cage thoracique. Au cas où vous en auriez besoin, c'est une autre raison pour laquelle vous ne devriez probablement pas courir à côté des avions à réaction. Pour rester dans la zone rouge, nous avons un autre son classique du livre des sons bruyants comme l'enfer, les coups de feu. Ceux qui vont au stand de tir ou chassent régulièrement peuvent facilement endommager leur audition s'ils ne portent pas de protection. Alors que la plupart des armes à feu tirent à environ 150 décibels, certaines des armes de poing les plus bruyantes, comme le revolver 357 Magnum, peuvent atteindre 164 décibels. Le bruit provient du fait que le propulseur explosif utilisé dans les balles libère une pression énorme après le tir, créant ainsi la détonation. Et contrairement à la plupart des sons forts, lorsque vous tirez avec une arme à feu, cette détonation se produit à quelques centimètres de vos oreilles, ce qui signifie que les décibels sont à peine réduits par la distance. Mais vous n'avez pas besoin d'armes à feu pour vous éclater. Rien ne vaut un concert en direct, où l'on entend les morceaux de son artiste préféré diffusés par d'énormes haut-parleurs. Mais si vous vous êtes déjà approché de la scène d'un concert, vous savez que ces haut-parleurs, qui approchent parfois les 400 000 watts, peuvent avoir du punch. Ces haut-parleurs peuvent porter la musique à vos oreilles à un niveau de 130 et même dans de rares occasions 145 décibels, ce qui est idéal pour que le son atteigne ceux qui sont à l'arrière. Mais pour ceux qui sont trop proches, la force du son dépasse souvent le seuil de douleur, et traîner devant les haut-parleurs peut rapidement entraîner une perte d'audition. À ce niveau, votre corps commencera également à vibrer légèrement, ce qui déformera le son perçu. Par conséquent, si vous souhaitez obtenir la meilleure clarté sonore et continuer à écouter de la musique par la suite, choisissez un espace situé au milieu de la foule. Mais la musique n'est pas la seule chose bruyante qui procure de la joie aux humains. Nous semblons aimer presque autant les explosions colorées des feux d'artifice. Dans les bonnes conditions atmosphériques, les types de feux d'artifice organisés dans des endroits comme Disneyland peuvent être entendus à une distance étonnante de 80,5 km. Heureusement, la plupart du temps, nous entendons les feux d'artifice exploser de loin alors qu'ils s'élèvent dans le ciel. Mais si un feu d'artifice devait exploser juste à côté de vous, vous ressentiriez un bruit de 150 décibels.
sans mentionner la douleur de l'explosion. Un son de 150 décibels n'est pas amusant, car à ce niveau, une explosion soutenue de son pur serait semblable à la compression ressentie lors d'une plongée en eau profonde. Des sons encore plus puissants peuvent être ressentis si vous avez la malchance d'être enfermé dans la chambre principale du LEAF, Large European Acoustic Facility. Cette installation est dotée de 2 cornes géantes intégrées aux parois de la chambre, qui sont injectées d'azote pour produire des sons dépassant 154 décibels. Bien que personne ne soit autorisé d'entrer lorsqu'il est allumé, le son ressemblerait à ceci mais en beaucoup plus fort. Avec une intensité sonore comparable à celle de plusieurs avions à réaction décollant simultanément, le système est conçu pour tester la résistance des vaisseaux spatiaux aux vibrations. Les vibrations sont si puissantes que les équipes responsables ont affirmé qu'une exposition prolongée serait suffisante pour tuer un humain. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas volontaire pour le découvrir. Une façon un peu plus amusante d'expérimenter les sons extrêmes est de regarder les véhicules de course Top Fuel faire leur travail. Malheureusement, si vous vous asseyez trop près de ces voitures gonflées, vous risquez d'être exposé à une sonorité d'environ 160 décibels. La puissance et le son générés par les dragsters sont si intenses que les vibrations peuvent temporairement brouiller votre vision et affecter votre capacité à avaler, même en portant des protections auditives. La compression et l'expansion de chaque onde sonore peut être ressentie jusqu'au cœur, ce qui peut également déclencher des nausées intenses. Donc, à moins que vous n'aimiez vous sentir comme un shake-weight humain, je vous suggère de garder vos distances lors des courses de dragster. Une autre invention spécialement conçue pour un volume maximal est encore plus bruyante. Le Mother of All Speakers, MOAS, était un gigantesque klaxon à injection d'azote, alimenté au diesel, mis au point par l'armée américaine pendant la guerre du Golfe et conçu pour appeler à la capitulation sur des champs de bataille. Ce klaxon long de 17 mètres utilise une source de modulation acoustique WAS 3000, capable de produire jusqu'à 165 décibels, qui pouvait également imiter de façon réaliste le son des chars et des hélicoptères en approche pour intimider. Bien qu'elle n'ait jamais été utilisée sur le champ de bataille, une technologie similaire a permis de tester les équipements anti-bruit dans les aéroports. Mais si vous tombez sur un corps de cette taille, assurez-vous de ne pas être à l'autre bout lorsqu'il l'allume. Ce n'est pas seulement le MOAS qui rend les champs de bataille bruyants. Les soldats qui ont vécu en zone de guerre ont souvent des lésions auditives, et ce n'est pas surprenant étant donné que certaines armes sont fabriquées dans ce but précis. Les grenades paralysantes sont conçues pour désorienter l'ennemi et lorsqu'elles explosent, elles produisent un éclair temporairement aveuglant et une détonation de 170 à 180 décibels. Ce qui est suffisant pour endommager votre audition de façon permanente. Mais si une grenade flashbang n'est pas assez flash ou bang, les lancements de navettes spatiales de la NASA vous satisferont. Il n'est pas recommandé de s'approcher de près d'une fusée sur le point d'être propulsée dans l'espace, et les observateurs sont obligés de se tenir à une distance d'au moins 800 mètres pour une bonne raison. Les propulseurs des navettes de la plupart des grands vaisseaux spatiaux émettent un son continu de 165 à 170 décibels, mais ce chiffre n'est pas le maximum possible. La gigantesque fusée Saturn V de la NASA a émis jusqu'à 204 décibels sur la rampe de lancement. Si vous vous tenez juste à côté d'un tel lancement, en supposant que vous ayez survécu à toute la chaleur, vos tympans seront prêts immédiatement et vous seriez probablement secoué à mort par les vibrations. Mais cela ferait une belle histoire à raconter dans l'au-delà. Les soldats et astronautes ne sont pas les seules personnes exposées aux dangers sonores. L'un des sons les plus dangereux sur Terre provient d'une source extrêmement surprenante, les cachalots. Ces bêtes colossales, qui mesurent environ 21 mètres de long, poussent l'air à travers leur tête bulbeuse et résonante, créant ainsi des cliquetis. Fonctionnant comme un sonar, ces clics peuvent transmettre des informations à d'autres cachalots sur des centaines de kilomètres. Ces sons peuvent atteindre 230 décibels, mais l'eau étant plus dense que l'air, ils sont encore plus forts dans la mer que sur la terre ferme.
Les plongeurs nageant à proximité des clics d'un cachalot affirment avoir eu des nausées et des pertes de connaissance, et certains ont même signalé que leur corps s'était réchauffé. Nager trop près de ces faisceaux de clics peut facilement vous éclater les tympans, tandis qu'une explosion directe, soutenue et à pleine puissance pourrait hypothétiquement transporter assez d'énergie pour vous faire vibrer à mort. Et puis, il faudra dormir avec les poissons sous la forme d'une pâte humaine molle. À l'exception des clics des cachalots, la plupart des sons qui dépassent les 194 décibels ne sont généralement plus un simple son. L'énergie supplémentaire amplifie tellement l'onde sonore que l'on obtient une onde de choc en plus du bruit. À ce niveau, l'onde traverse l'air avec une telle force que les rafales pressurisées qui en résultent font probablement plus de dégâts que le son lui-même. Pour cette raison, la plupart des sons supérieurs à 194 dB ont tendance à être des explosions. C'est ce qui s'est passé lorsque des scientifiques du SLAC National Accelerator Laboratory ont créé en 2019 le son le plus fort jamais enregistré à 270 dB. Ils ont projeté de puissants rayons X sur de minuscules jets d'eau, provoquant une onde de choc en chaîne qui n'a cessé d'augmenter en décibels jusqu'à ce que les bulles remplies de vapeur s'effondrent à la limite de 270 décibels. Ça, c'est fort. Mais si nous parlons d'explosion et d'ondes de choc, rien ne résume mieux ces deux concepts que les bombes nucléaires. On estime que l'explosion des bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki a atteint plus de 200 dB. Mais ce ne sont pas les plus grosses détonations jamais réalisées. Les estimations d'explosion de la Tsar Bomba, la plus grosse bombe nucléaire jamais déclenchée, vont entre 224 et 280 décibels en son centre. Les explosions nucléaires de ce type peuvent parfois être entendues à plus de 483 km au loin, et leurs ondes de choc sont suffisamment puissantes pour raser de petits bâtiments, même à cette distance. Inutile de dire qu'aucune protection auditive ne peut sauver vos oreilles du bruit d'une ogive nucléaire qui explose à proximité. Mais les boules de terreur géantes et enflammées ne sont pas toutes mauvaises. Après tout, notre propre soleil qui nous fournit de l'énergie correspond assez bien à ce profil. Et il le fait de manière très bruyante. Les scientifiques estiment que le soleil produit un son d'environ 290 décibels, et en utilisant des fréquences modifiées pour que nous puissions l'entendre dans notre gamme audio, il devrait ressembler à ceci. Ouais, on dirait que le soleil a un goût intéressant en matière de musique. Cependant, le son ne peut pas se propager dans le vide sidéral, et nous devons donc nous trouver dans l'atmosphère du soleil pour entendre ces bruits. Mais si nous étions assez proches pour l'entendre, nous aurions des problèmes bien plus importants que des dommages auditifs à craindre. Fait-il un peu plus chaud ici? Lorsqu'il s'agit de bruits forts accompagnés de flashs lumineux, rien ne dépasse la puissance d'une météorite qui tombe. Comme elles ont tendance à entrer dans l'atmosphère à une vitesse supérieure à celle du son, elles sont rapidement décélérées par l'air, ce qui provoque un bang sonique. Le météore de Tcheliabinsk en 2013 en est un exemple. Ceux qui conduisaient en Russie avec des caméras embarquées ont capturé le météore en vidéo, laissant le monde entendre son explosion. Étonnamment, l'explosion mesurait 180 décibels, et ce, à 4,8 km de la source là-haut. Mais cette explosion n'est rien en comparaison de l'événement de Tunguska, en 1908, lorsqu'une météorite a explosé dans notre atmosphère avec un souffle estimé à plus de 300 décibels à sa source. L'explosion au-dessus de la Russie était suffisamment puissante pour être enregistrée sur les baromètres en Angleterre, et a même fait tomber un Sibérien de sa chaise à bascule sous son Porsche. Ces événements prouvent qu'il est possible que vous entendiez une météorite exploser à un moment donné de votre vie. Mais s'il s'agit d'un phénomène de l'ampleur de celui de la Tunguska, il vaut mieux espérer qu'il ne soit pas près de vous. Lequel de ces bruits à vous caresser les oreilles est le plus fort que vous n'ayez jamais entendu? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et merci de nous avoir suivis.